Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce kit. Donc, c'est un relais. Alors, je vous fais voir le relais qui s'active lorsqu'il y a de la lumière, en fait. Donc, il y a un petit capteur. En fait, c'est une photorésistance. Donc, c'est une résistance qui agit suivant la lumière. Voilà. S'il y a de la lumière ou si c'est la nuit. Donc je vais souder ce kit. Donc c'est simple, hein. Je vais commencer par mettre les résistances. Donc j'ai mis les 10 kΩ, après les 1 kΩ. Donc voici comment on les reconnaît. Pour 10 kΩ, c'est marron, noir, orange. Pour les 1 kΩ, c'est marron, noir, rouge. Si j'avais eu par exemple marron, noir et jaune, on aurait été sur du 100 kΩ. Donc il faut connaître un peu le code des couleurs, hein. Sinon on peut prendre un multimètre et mesurer la résistance pour savoir sa valeur. Donc là j'en ai encore deux à mettre de 1 kΩ. Donc j'en ai une ici et une ici. Après alors je vois qu'il y a une 4,7 kΩ. Donc c'est celle-là. Donc c'est jaune, violet et rouge. Ça fait du 4,7 kΩ. La petite bague que vous voyez qui est de couleur or là. Voilà, là on la voit bien. En fait, c'est pour indiquer la tolérance. Donc, quand c'est or, comme ça, on est sur une tolérance de 5%. Après, on peut avoir des résistances style métal. Avec la dernière bague qui est rouge, ça veut dire qu'on est sur une tolérance au niveau de sa valeur de 2%. Alors, cette tolérance, ça veut dire qu'une résistance, peut, au lieu de faire 4,7 kΩ tout court, elle peut faire très bien 4,73 kΩ par exemple, ou alors 4, on va dire 69, 68 ohms, kilo-ohms. Donc c'est sa tolérance en fait. On n'est pas sur une valeur vraiment fixe. C'est un peu comme les condensateurs. Vous voyez, celui-ci c'est un de combien? C'est un 100 microfarad 16 volts et tout petit. Il y a une tolérance dessus. Donc la tolérance, elle n'est pas indiquée, mais en général, c'est, on va dire, entre 5%, 10, c'est beaucoup quand même. Donc on peut très bien mesurer ce condensateur-là et avoir une valeur de 97 microfarad et il est bon. C'est dû à sa tolérance. Il peut faire également, au lieu de 100 microfarad, il peut faire plus, par exemple 105 microfarad. Donc ça dépend de la tolérance des condensateurs et des composants en général, quoi. Donc voilà. Par contre, c'est un condensateur style chinois, ça, hein. Donc bon, au niveau de sa durée de vie, ça doit pas être terrible. Enfin, c'est pas que ça doit, c'est que c'est sûr, c'est pas terrible. Bon, après avoir monté les résistances, on met la diode. Donc il y a D2, D1. Donc là, j'ai une diode. Et là, j'ai ma deuxième diode. Donc apparemment, c'est les mêmes références. C'est du combien? C'est du 1N4007 qu'ils ont mis. On aurait pu mettre du 1N4001, ça aurait fonctionné tout pareil, hein. Ou 1N4002 ou 4004, comme on veut. Donc là, c'est simple. Vous voyez, dessus, il y a un symbole. Ici, on a un trait. C'est pour signifier la cathode. Et la cathode, on la repère parce qu'il y a une petite bague grise qui est sur la diode. Ça correspond à la cathode. Bon, ensuite, on va monter les petits condensateurs en céramique. Ensuite, on va monter l'ajustable. Donc, c'est un ajustable de 10 kΩ. Ensuite, on va monter le petit transistor là. Donc, c'est simple. Vous voyez, c'est bombé là. Ça fait un petit rond. Bah, c'est pareil sur le transistor. On a un côté qui est tout plat, qui est représenté en haut ici. Alors, je vous tourne la carte. Ici, c'est tout plat, donc il s'insère comme le symbole en fait. Comme ça. Avec les écritures devant vous.
Ensuite, on va venir mettre, alors là c'est un mauvais support Deep 08. Ils ont tendance à mal vieillir ces supports. Donc moi, ce que je conseille et ce que je fais à chaque fois, en général, c'est que je soude directement le circuit intégré. Après, c'est à vous de voir, hein. Donc ensuite, on va venir, il reste plus grand chose, ces connecteurs. Donc ces connecteurs, ils se mettent ici, comme ça. Il n'y a pas de sens de montage. Donc connecteurs comme ça aussi également. On va mettre ensuite, il y a ces connecteurs là. Donc c'est pour l'alimentation et puis pour les entrées. Entrée-sortie, je veux dire, du relais. Ensuite, on a en dernier le relais, et j'ai oublié la photorésistance. Donc la photorésistance, vous pouvez la monter juste après les résistances que j'ai citées en premier. Et il y a la LED, vous la mettez à la fin aussi. Bon, alors là, je fais une petite pause. Donc ensuite, on a une LED à souder. Alors, vous voyez, sur la LED, on va voir qu'il y a un petit méplat. Donc là, moi, je le vois d'ici. Ici, c'est plat. De l'autre côté, c'est rond. Donc le côté où c'est plat, en fait, c'est la cathode. Donc la cathode, on voit, c'est où qu'il y a le trait de la LED. Donc le côté du méplat, c'est la petite patte. Donc la petite patte, on va la mettre sur la cathode et la grande sur l'anode. Donc eux, ils ont livré avec, alors que je le trouve, c'est une petite entretoise en fait, hein. On met la LED dedans et ça surélève un peu la LED. Donc après, libre à vous de le mettre ou de ne pas le mettre, hein, ça n'a aucune incidence. Ensuite, je vais vous parler du condensateur. Donc pour repérer le moins, on l'a ici. C'est indiqué moins. Donc le moins sur notre condensateur, alors je mets la carte comme ça. Ici, vous avez le plus, ou que à l'intérieur, c'est pas assuré. Et à ma droite, c'est tout assuré. Ça, c'est le moins. Donc le moins, c'est ce côté-là du condensateur. Donc vous le mettez comme ça. Hop. Donc ça, c'est pour le condensateur. Ensuite, pour le comparateur, là, le double comparateur LM393P. Pour repérer la patte numéro 1, c'est facile. Vous avez un petit rond à l'intérieur, au milieu, là, vous voyez. Je sais pas si je peux zoomer plus. Donc ça, c'est pin numéro 1, 4, ensuite 5 en haut, là, à ma droite, et 8 ici, à gauche. Et sur le dessin, vous avez également le petit rond qui est indiqué. Là, vous voyez mieux le petit rond sur le circuit intégré. Donc, c'est les seules choses qui restaient à vous parler que j'avais pas fait. Le relais, bon, c'est simple, hein, vous avez les... Il n'y a pas à se tromper, hein. Donc, c'est un petit relais de combien de volts, ça? J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Ah bah, je le prends à l'envers. C'est un petit relais 5 volts. Donc, l'alimentation, ça sera 5 volts dessus. Donc je continue à souder tout ça et je reviens juste après avec vous. Alors pour ces connecteurs, les deux bleus, vous voyez ici il y a un petit trou. Il y a une petite languette. Et si vous prenez le côté gauche, vous avez un petit bout de plastique qui ressort là. Donc je vais le mettre comme ça. Là on voit le bout de plastique. Donc en fait, il faut rentrer ce petit bout de plastique dans la rainure qui est ici. Donc il faut faire comme ça et après appuyer. Alors d'une main c'est pas facile. Voilà. Et ensuite vous pouvez les mettre directement sur la carte et les souder. Donc ça c'est pareil, j'en avais pas parlé. Et après il me reste juste le relais à mettre et c'est bon. Donc je reviens quand la carte est finie.
Je vous dis à tout de suite. Alors voici le montage fini. Donc j'ai mis un connecteur sur 1, un connecteur sur 3. Le 2 et le 4 sont libres, il n'y a rien dessus. Ensuite j'ai mis le détrompeur ici. Alors c'est entre, entre 1 et 2. Ensuite le GND est ici. Le plus est ici. Donc on alimente en plus 5 volts. Alors là, j'éclaire la photocellule avec le flash du téléphone. Donc si je mets mon doigt pour faire comme s'il faisait nuit, mon relais se coupe et la LED également. Et si la photocellule reçoit à nouveau la lumière du flash, hop, mon relais s'est activé et ma LED s'est allumée. Et là, je recache la photocellule, hop, tout se coupe. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Normalement, vous n'avez pas à régler l'ajustable. Il faut le mettre comme il est là. Donc, maintenant, je vais vous mettre le schéma. Que vous voyez comment il faut brancher tout ça. Alors, voici le schéma. Donc, l'alimentation, elle se fait en plus 5,6 volts. Entre 5 et 6 volts, on va dire. Alors, ici, on a les 4 connecteurs qui sont doubles. Donc on a mis un strap. Donc 1 et 2 communiquent ensemble. Donc en fait on a le plus 5 volts qui arrive ici en pin 1 et 3. Donc on a le plus 5 volts qui arrive ici sur la photorésistance. Grâce, suivant qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, on a une tension qui arrive en pin 2 du comparateur. Donc le LM393. Après, je sors du comparateur pour aller attaquer le transistor PNP. Donc PNP parce que la flèche rentre dedans au niveau de l'émetteur. J'ai entre 5 et 6 volts sur l'émetteur. Hein, c'est la même alimentation qu'on a ici. Donc je viens commander mon relais quand le comparateur m'envoie la commande sur la base du transistor. Donc le relais il est représenté ici par K1. Donc j'envoie le plus 5 volts ici. On le retrouve sur J1 le connecteur. Donc le connecteur J1 c'est celui-ci. Donc ici, là. Donc ça moi je veux pas m'en servir personnellement. Le plus qui est ici, c'est un plus 5 volts qui ressort lorsque le transistor est actionné. Donc dessus en fait on peut remettre une commande, un relais ou un buzzer ou ce qu'on veut ici. On a la masse qui est là, enfin le GND. GND il est ici. Donc là on a plus 5 volts et GND ici. Grâce au petit strap qu'on a mis ici. Donc, qu'on a mis ici entre pin 2 et pin 1. Pin 2 et 1. On a la bobine du relais qui repart directement au GND. Donc là c'est le moins, hein, c'est le GND. Je devrais pas dire le moins parce que ça peut porter à confusion. Lorsque mon relais est commandé par le transistor, j'ai également un courant qui va dans R7 qui alimente la LED. Donc c'est D3. La LED elle est ici. On repère l'anode qui est en haut, la cathode qui est en bas avec les flèches. Ça c'est le symbole d'une LED. Donc pareil, hein, la cathode elle est reliée au GND. Ça ce sont les contacts du relais qu'on reprend sur J2. Donc on reprend ici. Je vais vous faire voir après comment on branche en fait pour les sorties du relais. Alors je pense avoir parlé de tout. Ouais, là on a un filtrage. Hein.
avec les condensateurs de 100 nanofarad et puis le 100 microfarad, hein, c'est classique, hein. Alors, si on alimente en 5 volts par exemple, il faut savoir que avec la diode, on va avoir 0,7 volts à peu près de moins que la tension qu'on a ici sur l'anode. Donc sur la cathode, si on envoie un 5 volts, on aura 4,3 volts en sortie. C'est vraiment peu. Vaut mieux l'alimenter en 6 volts. Comme ça, on obtient un 5,3 volts. C'est la tension qu'il faut. Donc maintenant, je vous fais voir comment on s'en sert. Donc là, j'ai le GND et le plus 5 volts. Là, ici, j'ai mis un interrupteur, mais c'est l'interrupteur c'est la commande du transistor, en fait. Ce qu'on ressort ici, alors je vous refais voir vite fait. Ici, on sort sur pin 1, donc on a moins 0,7 aussi. On a à peu près 5,3 volts si on alimente en plus 6 volts. Donc là, c'est une commande pour brancher ce qu'on veut. Ici, alors les deux plots pour finir, donc ces deux plots là, ici, où c'est écrit J2, on a deux connecteurs. Alors, là, j'ai mis le symbole d'une ampoule. Donc c'est une ampoule de 220 hein, classique qu'on a dans nos maisons. Donc par contre, moi j'ai rajouté un fusible parce que eux à la base ils mettaient directement le 220 sur le connecteur. Moi j'ai mis un fusible de protection, fuse. Donc avec une ampoule comme ça, genre 60 watts on va dire, ou 40 watts, le fusible, on peut mettre un fusible de 2 ampères, c'est largement, ou 1 ampère même, ça suffit. Mais il faut mettre un fusible temporisé par contre, parce que si vous mettez un rapide, au démarrage de l'ampoule, on va avoir un fort courant, et du coup on risque de faire péter le fusible. Donc on met un fusible temporisé, comme ça, par exemple s'il fait 2 ampères, il peut monter à 3 ampères d'un coup en quelques millisecondes, et redescendre à 2 ampères, et là il claque pas. Donc on a le 220 ici. Hein. Donc moi j'ai mis une ampoule, mais on peut mettre un moteur électrique en 220 hein, par exemple. Par contre il faut respecter le courant qui est affiché sur le relais. Donc là c'est bien, je l'ai photographié et je l'ai imprimé. Donc en 250 volts, eux ils mettent 3 ampères maximum. Moi je dirais 1,5 ampères déjà, c'est pas mal pour ce relais. Je pense que si vous voulez utiliser par exemple un moteur électrique, un gros moteur, il faut reprendre la commande qui est ici, qui sort sur le connecteur. Donc elle sort ici. Et on remet un autre relais où on peut remettre encore un transistor, le même montage. Un petit transistor plus le relais, un gros relais qui permet d'alimenter un gros moteur en fait. Parce que là, un moteur directement sur ce relais, je crains que le relais il crame en fait. C'est un tout petit relais en même temps, c'est un 5 volts. Pour un gros relais, on est plutôt la bobine, on prend plutôt du 12 volts ou alors du 24 volts pour vraiment de la grosse puissance. Donc ici en sortie, moi ce que je ferai, c'est je reprendrai une résistance de 1 kΩ comme j'ai ici. Donc 1 kΩ, un transistor et un relais qui commande un moteur. Un gros relais, un plus gros que ça. Alors là je n'ai pas sous la main, c'est dommage, j'aurais pu vous faire voir. Je vais aller en chercher, je vais vous faire voir un relais, un gros. Alors voilà des relais de puissance. Ça c'est un exemple. Donc la bobine elle est ici. Donc les contacts se font là. Donc je vais faire un truc devant vous. Je vais utiliser mon alimentation pour voir à combien cette bobine
je l'enclenche. Alors là, j'étais à 5 volts. Là. Voilà. Donc là, je suis à peu près à 10 volts. Et là, la bobine s'est enclenchée. Donc c'est un relais 12 volts, celui-ci. Hop, on entend que le relais reclaque. Donc ça, c'est un modèle 12 volts. Ça, ce sont les sorties. Vous voyez tous les contacts qu'il y a dedans. Alors je prends l'autre relais. Alors celui-ci, ça c'est un beaucoup plus gros. Ça c'est un relais 24 volts, hein, c'est écrit dessus. Donc la bobine, pour la repérer, elle est ici. Les deux plots qui sont là. Donc pareil, je vais mettre mon alimentation dessus. D'une main, c'est pas très facile. Alors voilà, j'ai mis mon alimentation en parallèle sur la bobine. Donc là, je suis à peu près à 18 volts et j'ai la bobine qui vient de claquer. Je sais pas si vous l'avez entendu. Alors, voilà. Donc c'est un relais 24 volts, mais dès 18 volts, on enclenche déjà la bobine. Donc ça, après, dedans, on voit les contacts. Hein. C'est vraiment du gros. Hein. Vous voyez, c'est carrément de la tresse pour faire les contacts. Donc il y a toutes sortes de relais. Hein. Moi, j'ai pris ces deux-là, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a des plus petits. Donc voilà, c'est un petit kit qui est sympa. Hein. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette carte. Donc vous pouvez avoir beaucoup d'applications avec cette petite carte. Hein. Ça peut par exemple, quand il fait nuit, ça active, je sais pas, une recharge de batterie par exemple. Ou alors ça déclenche l'arrosage du jardin pour ceux qui veulent arroser la nuit. Ou ça peut, par exemple, ça peut fermer la porte d'un poulailler quand il fait nuit. Paf. Donc vous pouvez faire un tas de choses. Hein. Ça peut être une alarme. C'est frappé par la lumière. Et dès que quelqu'un passe, il bouche le champ. Donc il fait comme s'il faisait nuit. Et le capteur se met en route. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment. J'arrête pas de dire voilà. C'était une petite vidéo vite fait, sympa. Enfin, je pense. Moi, j'ai bien aimé la faire. Je vais continuer à vous présenter des petites cartes comme ça sur des autres vidéos. Dans cette vidéo-là, cette carte-là, pour ceux qui veulent, je peux en vendre déjà soudé, donc il n'y a plus qu'à brancher les fils dessus. Donc je mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo sur une page Facebook qu'on a fait de Triac à faire. Il y aura cette petite carte à vendre pour ceux qui veulent. Que dire d'autre je vais parler du forum d'électronique hein, qui s'appelle Triac à faire. Donc pareil, je mettrai le lien en dessous de la vidéo dans la description. Et vous pouvez également nous trouver en tapant Triac à faire. Vous allez avoir le forum d'électronique tout de suite. Donc si vous avez des questions sur l'électronique, si vous avez une panne informatique, console de jeu, si c'est une télévision, surtout n'hésitez pas, vous venez, vous inscrivez, c'est très vite fait à faire. Ensuite, vous créez un nouveau poste dans toutes les catégories qui sont proposées. Et après, vous créez un nouveau sujet. Et nous, on essaye de vous répondre au plus vite. Alors, surtout, lorsque vous créez une page, un nouveau poste pour faire une demande, une panne sur une télé, par exemple, c'est bien de donner la marque de l'appareil et le modèle. Parce que sinon, des fois, c'est un peu de la voyance qu'on nous demande de faire. Donc, il faut bien être précis et donner toutes les informations. N'hésitez pas non plus à nous mettre des photos parce que nous, on n'a pas toutes les cartes en tête, on ne peut pas tout savoir. Donc mettez les photos et quand vous faites la procédure pour mettre une photo,
sélectionner le deuxième lien pour mettre sur la page. Parce que si vous prenez le premier lien, nous on aura les photos toutes petites et on pourra rien voir. Donc ça serait dommage. Donc voilà, c'était juste ça. N'hésitez pas à venir, hein. Tout le monde est bienvenu. Ce forum est fait pour ça, pour pouvoir aider tout le monde. Donc voilà, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, hein, dans pas longtemps normalement. Merci à tous ceux qui nous suivent également. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, si vous avez aimé, hein, bien sûr, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Avec un petit message aussi, vous pouvez. On aime bien. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, salut. Bye bye.